Michèle Landais a 36 ans. Elle est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, elle raconte. Donc le syndrome Ehlers-Danlos, c'est un petit peu une pathologie en fait qui va toucher 80% du corps. En gros, ça va toucher tous les organes où il y a du collagène. Et le collagène, c'est censé être, on va dire, l'élément physique qui colle les fibres entre elles, etc. Nous, le collagène fonctionne pas bien. Et du coup, on est hyper mobile, hyper laxe et on peut se blesser n'importe quand. Elle n'a pas tout de suite été diagnostiquée de cette pathologie. Alors en fait, adolescente et jusqu'à mes 30 ans, j'avais beaucoup de force, mais j'avais déjà beaucoup de douleurs, de fatigue, d'épuisement et des blocages articulaires, mais moindres par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment une fois que j'ai accouché à 30 ans que tout s'est déclenché et j'ai jamais retrouvé ma force d'avant. C'est-à-dire que je suis restée dans l'hyperlaxité de la grossesse et ça a empiré derrière. Et j'ai commencé à ne plus arriver à porter mon bébé. Et avoir mes épaules qui commençaient à partir dans tous les sens, alors que j'avais une carrure, j'étais très musclée, je portais des charges très lourdes pendant 10 ans avant. Et là, je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, j'ai l'impression que ma santé se dégénère. Et du coup, j'ai consulté, un an plus tard, j'ai eu un pré-diagnostic. Et mon vrai diagnostic, je l'ai eu il y a quelques mois, à 36 ans. La maladie touche chaque personne différemment. Pour améliorer son quotidien, Michèle Landais porte un exosquelette. Le Gémeaux-Suite, en fait, à la base, c'est un équipement qui est pour la NASA, qui est pour les pilotes d'avions de chasse, et c'est pour la circulation sanguine, etc. C'est de la compression, en fait. Et ça a été détourné depuis quelques années pour les personnes en situation de handicap. Et du jour au lendemain, j'ai pu retourner sur le chantier sans spécialement à chaque fois avoir une canne. Ça m'aide aussi au niveau de ma tension pour éviter de tomber dans les pommes ou autre. Son combat, c'est aussi de rendre accessible cet attirail pour tous. En effet, il représente un budget considérable. Mais c'est aussi une artiste. En effet, elle a une voix lyrique d'opéra liée à sa pathologie. Alors en fait, c'est très drôle comme anecdote parce que quand j'étais petite, je passais aspirateur. Et quand il n'y avait pas ma mère, je passais aspirateur et je chantais par-dessus le son de l'aspirateur. Et des fois, il y avait des voisins qui s'arrêtaient devant la maison, parce que c'était une maison ancienne, et ils entendaient ma voix, ils s'arrêtaient. Ils écoutaient, puis des fois, j'entendais des applaudissements d'un coup. À 16 ans, on a découvert que j'avais une voix vraiment lyrique d'opéra. Comme elle m'avait dit à l'époque, il y a un truc dans ta voix, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi. Il dit, t'as un don exceptionnel, mais je suis sûre que ça vient d'un truc particulier. Et en fait, ça vient du syndrome Ehlers-Danlos. On peut faire beaucoup de sons différents. Pour ça, je peux faire des imitations, je peux faire la grand-mère, je peux faire plein de choses, quoi. Sa voix a aussi des effets thérapeutiques. Alors en fait, ma voix... alors c'est les gens en fait qui utilisent ma voix alors pour n'importe quelle pathologie ou même pendant un combat. J'ai déjà eu une dame qui a combattu le cancer et qui m'a écoutée pendant qu'elle était à l'hôpital pour s'en sortir. Et ça peut être de toute personne, ça peut être des personnes autistes, des enfants qui sont très difficiles, un peu turbulents, qui ont du mal à s'endormir, les gens insomniaques. Ça peut être de toute personne qui écoute ma voix et qui le disent. Il y a 500 commentaires qui le montrent, même plus depuis, qui démontrent que justement les gens estiment que je les aide au niveau émotionnel. Elle était dans une salle d'exposition à Saint-Chef avec 2 amies. Elles exposaient leurs créations lors d'une boutique éphémère. Des créations composées de fleurs, de bijoux fabriqués à l'aide de résine. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue, mais c'est vrai qu'on aimerait bien faire tous les 2 mois une petite boutique éphémère. Et on essaye d'aller dans les différents marchés en fait, qui se passent. Un dernier mot ? J'ai envie de passer un message pour les personnes qui ont le syndrome Ehlers-Danlos, c'est d'accepter la maladie, c'est hyper important, d'accepter ce dont on a besoin. Moi, je ne regarde pas le regard des autres. C'est vrai qu'on m'oublie jamais quand on me croise. Entre les lunettes oranges, les 17 orthèses que je porte, dont certaines qui sont invisibles. Chaque pas, chaque mouvement, chaque chose que je fais dans mon quotidien, c'est une surstimulation en permanence et une surconcentration en permanence parce que la moindre erreur, on se subluxe la hanche, on se fait mal à l'épaule, on se fait une déchirure musculaire ou élongation musculaire. Donc c'est un combat quotidien.